Les amis d'Erika l'ont convaincu d'aller au bal, même sans cavalier. Soudain, son père est arrivé et a dansé avec sa petite fille. Malheureusement, les autres enfants ont commencé à se moquer d'eux, et si est-il là que son père a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Amuse-toi bien, ma chérie, a dit Grégory à sa fille, Erika, qui est enfin prête pour aller au bal. Cependant, la jeune fille hésitait à franchir la porte car elle n'avait pas de cavalier, contrairement à ses deux seuls amis. Elle avait toujours été timide, et personne ne l'avait invitée au bal. Mais Grégory et sa femme, Olive, étaient convaincus qu'elle passerait un bon moment. Tu sais, un autre élève n'a peut-être pas de cavalier non plus, et il pourrait t'inviter à danser, ajouta Olive en poussant sa fille vers la sortie. L'une des amies d'Erika conduisait, et elles ont souhaité une bonne soirée à ses parents. Malgré ses inquiétudes, Erika a passé un bon moment au bal. Peu importe si elle n'avait pas de cavalier, et sa mère avait raison. Certaines personnes sont aussi venues seules, d'autres sont venues en groupe avec leurs amis, comme elle. Finalement, elle s'est inquiétée pour rien. Elle a pris plaisir à danser et à prendre des photos avec ses amis, surtout parce que c'était l'un des derniers souvenirs qu'elle faisait avec elle avant d'aller à l'université. Cependant, une chanson slow a été lancée, et ses amis voulaient danser avec leur cavalier. Je vais m'asseoir là-bas. Je suis tellement fatiguée, a-t-elle dit en utilisant sa main pour se ventiler, et elle est allée se reposer à l'une des tables. Erika s'est assise et a vu tout le monde se mettre en couple pour danser des slow. Même ceux qui n'étaient pas venus avec des cavaliers ont réussi à trouver quelqu'un. Quelque part, cela la faisait se sentir encore mal à l'aise. Les seules autres personnes qui ne dansaient pas étaient quelques parents qui s'étaient portés volontaires pour surveiller l'événement. Avec un peu de chance, les gens ne la remarqueraient pas, et le slow serait bientôt terminé. Cependant, quelque chose dans le coin a attiré son attention, et elle a vu son père rouler son fauteuil vers elle avec un grand sourire. « Veux-tu danser, jeune fille ?» lui a-t-il demandé en lui tendant la main. « Papa » a-t-elle répondu en souriant, en attrapant sa main et en se levant. Ils se sont rendus sur la piste de danse et ont commencé à se balancer du mieux qu'ils pouvaient. Son père est étonnamment bon danseur, même en étant sur son fauteuil roulant, et elle s'est sentie beaucoup mieux. Malheureusement, son bonheur a été de courte durée. La musique n'a pas réussi à étouffer les rires malicieux qu'elle a entendus et, en regardant autour d'elle, elle a vu certains de ses camarades de classe se moquer d'eux. Oh, quel loser! Elle doit danser avec son père. Si est-il si triste? Si est-il vraiment une danse? Il est assis. Les remarques devenaient trop nombreuses et son sourire avait disparu de son visage. Elle a demandé à son père, « Papa, partons d'ici ?» Il a froncé les sourcils, en voyant son visage en détresse, et finalement, l'homme plus âgé a remarqué les rires et les regards des autres enfants. « Non, Erika. Continue à danser. Continue à t'amuser, » lui a-t-il dit, en essayant de la faire bouger. Mais sa fille était trop gênée, et rien n'était pire que de voir son enfant blessé. « Ok, va t'asseoir. Je vais d'abord faire quelque chose, » déclara Grégoire en s'éloignant de la piste de danse. Erika retourna à la table et ouvrit une des bouteilles d'eau pour se calmer. Elle voulait en finir avec cette soirée et l'oublier.
Le lycée était horrible. Les gens étaient horribles, et elle avait hâte d'être à l'université. Soudain, la musique s'est complètement arrêtée et les gens se sont tournés vers la petite scène où le DJ avait installé ses appareils. Erika s'est levée et a remarqué que son père était là, attirant l'attention de tout le monde. Bonjour, les enfants. J'espère que vous passez une bonne soirée, a-t-il commencé, et tous les enfants ont applaudi. Mais Erika a vu comment les gens qui se moquaient de leur danse ricanaient méchamment de lui. Elle voulait le protéger d'eux. Mais son père était sur le point de la défendre. Il y a des années, quand j'avais votre âge, mes camarades de classe et moi avons loué un bus pour le bal de fin d'année, ici dans l'Ohio. C'était censé être le meilleur moment de notre vie. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons eu un accident, et il y a eu un incendie. J'ai été blessé en essayant de faire sortir tout le monde du bus. J'ai réussi ce jour-là, mais j'en ai aussi payé le prix, a expliqué Grégory en montrant ses jambes. La pièce entière était maintenant silencieuse. Plus de moqueries. Plus de ricanements. Rien. Erika se concentrait uniquement sur son père, qui n'avait jamais parlé de son accident avec autant de détails avec elle. Vous seriez surprise de savoir que certaines des personnes que j'ai sauvées sont ici aujourd'hui. Samantha et Catherine, debout à l'angle là-bas, par exemple, a-t-il pointé du doigt, et les gens ont regardé vers ses mamans. Je crois que vos enfants sont Austin et Richard, ceux qui se sont moqués de moi et de ma fille en train de danser. Tout le monde a regardé les enfants qu'il a mentionnés, et ils ont eu l'air d'avoir honte d'eux-mêmes. Mais ils n'étaient pas les seuls, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je voulais juste dire que j'estime avoir sauvé suffisamment de personnes et avoir travaillé dur dans ma vie pour pouvoir danser avec ma fille le soir de son bal de fin d'année sans qu'on se moque d'elle. Je pensais que nous avions progressé et que cette nouvelle génération croyait en l'inclusion, la tolérance et la compréhension. Mais je regrette de voir que mes anciens amis du lycée ont éduqué des enfants qui se moqueraient d'un homme handicapé et de son enfant simplement parce qu'ils ont dansé. J'espère que vous en tirerez une leçon. En attendant, ma fille et moi allons continuer à nous amuser ce soir. Merci, a terminé Grégory. Il a rendu le micro, et quelques enfants l'ont aidé à descendre de la plateforme. Erika a souri, des larmes coulant sur son visage. Elle n'avait jamais su que son père avait été un héros, et elle avait prévu de lui demander plus de détails à ce sujet plus tard. Grégory s'est approché d'elle, lui a tendu la main à nouveau, et elle n'a pas pu dire non. La musique a repris, et ils ont dansé toute la nuit. Ses amis et leurs compagnons les ont rejoints sur les chansons rythmées. À un moment donné, Erika a vu les mères que son père avait mentionnées gronder leurs enfants, et elle a souri. Bien fait pour eux, pensa-t-elle avec amertume, et elle continua à s'amuser. Certains des enfants qui avaient été grondés sont venus s'excuser quelques minutes plus tard, et un garçon a demandé à Erika de lui accorder une danse, mais elle l'a refusé et a continué à profiter de la soirée avec son père. À la fin de la fête, Grégory l'a emmené manger une glace, où Erika lui a posé des questions sur l'accident, s'émerveillant du courage dont son père avait fait preuve à son âge. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de devenir secouriste à l'avenir. Elle voulait aussi sauver des vies. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais se moquer des autres, quelles que soient les circonstances.
À 18 ans, tout le monde devrait savoir qu'il est terrible de juger les autres en fonction de leur apparence, de leur sexe, de leur orientation ou de toute autre chose. Grégory et Erika ne devraient pas avoir à subir ces moqueries pendant le bal de promo. Ne ratez jamais un événement auquel vous voulez assister simplement parce que vous n'avez pas de cavalier. Il n'y a aucune raison de ne pas s'amuser, même si tu y vas en solo. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a donné une leçon à son fils après l'avoir entendu se moquer de son grand-père qui vit dans une vieille caravane. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour en lire davantage.